dit la Bible? La Bible dit que, oh, la parole de Dieu vous affranchira et vous rendra libre. C'est pourquoi, ce matin, en quelques secondes, juste un peu mettre le niveau du pouvoir des pharaons, et après on va attaquer le pouvoir de Joseph, qui est un type de Dieu, qui est un type de pouvoir de Jésus. Mais on n'a pas terminé déjà le pouvoir des pharaons, mais on est arrivé à un niveau, je vais quand même mettre un peu les choses au clair pour que vous ne puissiez pas être brouillé. Parce que parfois quand je prêche ici, je prêche sur l'onction, je n'ai pas besoin d'être tellement calme, je ne fais pas une conférence, mais je prêche l'évangile. Quand il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit, que les saints parlent la parole de Dieu. Il paraît que mon français n'est pas tellement bien organisé. Parfois, je ne m'organise pas. Je laisse Dieu me conduire. Quand il faut être conduit, Dieu ne travaille pas avec des hommes qui sont un peu arrangés, un peu des aristocrates, qui essayent. Ça, c'est bien pour la politique. Mais les enfants de Dieu, mais les ouins, quand tu es dans l'esprit, tu dois te laisser abandonner. Tu dois pas être un peu philosophe, un peu ceci, arranger un mot. Donc, excusez-moi pour ceux qui veulent que je puisse arranger mon latin. Et parfois, ce n'est pas comme ça. Je laisse Dieu me conduire. Et il m'arrive que parfois, j'essaie de dire des choses comme si ça veut se contredire. Mais suivez souvent le fil de l'histoire. Faites comprendre que je ne me contredis pas. Mais c'est l'esprit qui fait comme ça pour parfois aveugler certains. Parce qu'il n'est pas prévu que tout le monde puisse comprendre ces choses. C'était réservé uniquement pour ses enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête d'abord au pouvoir des pharaons. On a dit que c'est parti d'abord de la Genèse. Il a pris ça où partant de l'arbre, l'arbre a consommé bien du mal, c'est descendu par les descendants de Caïn. Et Caïn qui est venu par l'entremise d'une femme qu'on appelait Ève, parce que le serpent qui était invisible avait pris le contrôle de l'arbre a consommé bien du mal, qui était invisible avait pris le contrôle du serpent, qui était l'animal le plus intelligent, le plus rusé. Alors c'est par là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le serpent et Ève. Et il donna aussi sa semence. Et sa semence naquit. On l'appelait Caïn. De Caïn est né une bonne partie des hommes. Une lignée qu'on appelle Jubal-Caïn, Tubal-Caïn. Et tous ces hommes-là. Et on peut vous lire ça dans le livre de la parole à Genèse 4, vous pouvez lire cela, et pour aussi lire aussi cela, Genèse 4, Genèse 10, vous allez voir les descendants de ces hommes-là. Vous allez voir qu'ils étaient d'abord des hommes qui faisaient l'art, ils construisaient des matériaux, ils faisaient le fer, ils s'étaient entourés des bâtisseurs. On a compris que c'était. Allez-y voir mais les prédications précédentes. Vous allez comprendre comment ça s'est passé. Parce que je suis en train d'arriver là où je me suis arrêté la fois dernière, vendredi. Alors, c'est quand vous allez comprendre que cela est parti jusqu'à ce qu'ils ont bâti. Ce sont eux les bâtisseurs. Ce sont eux qui ont bâti la terre. Qui c'est? Les descendants de Caïn. Qui c'est? Les descendants de Lucifer. Alors, qu'on appelait l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Alors, remarquez bien. Qu'est-ce qui se passe? On descend, c'est qu'il y a eu une descendance. Quand on va Genèse 10, on parle de la descendance, regardez bien Genèse 10, où on parle de la descendance de Cam. Regardez bien, Cam, c'était l'un des trois fils de Noé. Il y avait un qu'on appelait Sem, il y avait Cam, il y avait Japheth. Mais regardez bien, après le déluge, qu'est-ce qui se passa? Cam épousa une femme qui était descendante de Caïn. C'est pourquoi la Bible avait dit, la lettre pour dire, je ne suis pas d'accord, parce que je vois les fils des hommes prendre pour femme les fils de Dieu prendre pour femme les fils des hommes. En d'autres termes, ça dit, je ne suis pas d'accord de voir les fils de Dieu prendre pour femme les filles du diable, donc les filles de Caïn. Alors cela a amené le péché dans l'arche. Quand le péché était rentré dans l'arche, alors cela s'est passé et ils se sont multipliés à nouveau. Alors on a vu les descendants de Cam, c'était Kish, de Kish a fait Nimrod. Et vous allez voir que Kish a fait Nimrod avec une femme appelée Sémiramis. Et cela a commencé le culte païen, le culte du polythéisme. On adore plusieurs dieux. C'est ce même culte-là que toute la terre adore, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal, que ce soit partout, au Nigeria, en France, toute la terre est sous le contrôle du culte païen qu'on appelle le polythéisme. Ça, on ne peut pas me démentir. Malgré ça, c'est dit en plusieurs noms, malgré ça, c'est dit en d'autres noms. Vous savez qu'à la tour de Babel, on fut dispersés et chacun avait maintenant une langue confondue. C'est pourquoi malgré cela, la philosophie était la même. Même si les langues sont différentes, mais la philosophie est la même. Quelle est la philosophie? La philosophie du Dieu trois, le Dieu de la Trinité. Alors on remarque là que ce qui s'est passé en cela, c'était une famille à trois. Kish, Sémiramis, Nimrod qui forma la religion nouvelle. Et cette religion qui était hors de celui de Dieu. Et ils commençaient à faire ce qu'on appelle le polythéisme. Plusieurs dieux. Ils amenaient à faire l'idolâtrie de ces choses, tuer les gens, faire des rituels avec le sang humain, toutes ces choses-là. Et ça s'est perpétué jusqu'à ce que toute la terre était sous leur contrôle. Et ils ont navigué et c'était en Babylone. Et on a compris que de Babylone,
Dieu les a confondus, l'esprit là est parti tout droit en Égypte, et l'Égypte a récupéré cela, et ça avait changé de nom. On a commencé à appeler leur Dieu, le Dieu qui s'appelait le Dieu maintenant Hermès, et Séméramis s'appelait maintenant le Dieu Isis, et Nimrod s'appelait maintenant le Dieu Osiris. C'était les mêmes personnages continuant le travail. Mais vous savez qu'est-ce qui s'était passé? Oh, la sorcière de Séméramis tua son mari, appelé Kish. Alors, vous savez, parce que vous savez, Kish, c'est celui qu'on appelle aujourd'hui Mercure. Pourquoi? Parce que c'était un grand prêtre, celui qu'on appelle le dieu des prophéties, celui le premier à commencer à faire des prophéties sur la terre. Car c'est quand j'ai remarqué que même dans nos traditions, il y a un symbole qu'on appelle le coq. Le coq, c'est celui qui chante tous les matins. Pourquoi? C'est celui le prêtre. C'est quand on a les initiations, lorsqu'on ne peut pas tuer, on ne peut pas prendre un être humain, on doit prendre le coq. Le coq symbolise un homme. Oh oui, je crois que les initiés connaissent ces choses-là. C'est pourquoi j'ai remarqué que même lorsqu'on fait des rituels, on prend le coq pour faire la prière. Et le coq doit faire la prière. Quoi c'est? Pour invoquer les esprits. Oui, monsieur. C'est pourquoi on remarque que quand quelqu'un danse, même dans notre tradition, on doit utiliser les plumes du coq. Et vous savez quoi? Ces plumes qui sont dans le derrière, on doit mettre ça on met ça au front. Et on met toujours accompagné de la plume du perroquet. Pourquoi le perroquet? Parce que le perroquet c'est le parleur. Donc le perroquet amène le coq à parler. Oui, c'est que la langue. Lorsqu'on regarde bien, lorsqu'on voit la plume du perroquet, c'est le type, la langue de l'être humain. Oui, après on doit s'associer avec ça. La plume de l'aigle. Pourquoi la plume de l'aigle? Parce que l'aigle c'est le voyant. Frère, vous savez, le diable a beaucoup de manières comme travailler, mais il n'a pas changé. Mais les spirituels connaissent cela. Et Dieu peut vous amener dans le monde moderne. Oui, on peut voir ça aujourd'hui. Alors c'est pourquoi l'Égypte connaissait ces choses-là. Et l'Égypte, maman, c'est là où était Joseph. Et l'Égypte avait subi encore des déboires, et cet esprit est parti encore à Babylone. C'est là où on a vu Babylone se positionner comme un empire avec Nebuchadnezzar. Le même esprit a sillonné, je suis parti au Mède des Perses, en Iran. C'est là-bas était le Mède des Perses. Là où il y avait Azrus, Esther. Oui, monsieur. Oui, bien aimé. C'était en Iran. Et ils avaient les mêmes dieux, mais d'autres appellations. Cela est parti après plus tard en Grèce. C'est quand la Grèce était devenue l'obéissance de l'humanité. C'est là-bas où toute la civilisation a vraiment pris forme. On a vu tous ces hommes-là. Oh, tous ces hommes. Même la science, la médecine, la construction. Regardez les bâtiments. Tout ce qu'on a comme aujourd'hui civilisation. Ils ont calqué ça de la Grèce. Mais la Grèce a calqué ça d'où? De la Babylone. Oh oui, la Babylone était vraiment. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Mais ce n'est pas en Égypte qu'on a commencé à faire les premières pyramides. La première pyramide a été conçue dans la Babylone. Et c'est même pas par un enfant du diable. C'était pas un homme appelé Enoch. C'est quoi Enoch? Il fut le 7e après Adam. Mais qui est Enoch? Enoch est un type du vrai élu. Enoch sera enlevé. Enoch n'est jamais rentré dans l'arche. Car Enoch est enlevé. L'arche est le type de Noé, est le type d'Israël qui va passer par les tourments. Parce que nous, on ne passe pas par les tourments. Les vrais élus vont à l'enlèvement. Les tourments sont en train d'arriver. Quand il va arriver un temps de persécution sur la terre. Mais comment ça s'est passé? Les élus doivent être enlevés. Car les temps sont difficiles. C'est pourquoi on a commencé à voir les secousses. On commence à vous montrer que attention à l'air. Quelque chose va se passer sur la terre. Oh bien-aimé, si tu écoutes cette voix, tu dois dire, c'est le temps de sortir de là. Alors, l'Israël a dit qu'ils ont continué jusqu'à après l'Égypte, c'est le parti en Babylone. Babylone, Mède des Perses. Donc je vais dire, Babylone c'est l'Irak. Et puis on repart. C'est le parti en Mède des Perses. Mède des Perses, c'est l'Iran. Après c'est parti maintenant où? Après c'est parti en Grèce. La Grèce a été là le bastion de la civilisation. Regardez, toute la science que nous faisons aujourd'hui, la lecture, tout ça, remarquez bien, tout est basé sur la Grèce. Pourquoi? Parce que la Grèce a cimenté ces choses. La Grèce a bien positionné ces choses. Lisez, voyez, tous les dieux qu'on adore en Grèce, bien, qui sont comme les mythologies, c'est la même famille appelée Kish, Séméraïmis et Nimrod. Regardez bien. Oh, lorsque Séméraïmis tua Kish, c'était une meurtrière. C'était cela. Satan avait décidé de prendre la femme comme étant son instrument. Oh, sœur, je ne parle pas de vous. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, mais je parle de la meurtrière. Celle-là qui a des idées cupides. Celle-là qui ne comprend pas la vie. Qui pense que la vie demeure comme ça. Elle sera riche. Oh, c'est une veuve bien. Elle tue son mari. C'était comme Séméramis. Et Séméramis était ainsi. Elle avait tué Kish. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Il y avait une doctrine qui était là, qu'ils avaient déjà établi. La réincarnation. Donc, en tuant Kish allait réincarner dans son fils appelé Nimrod. Et c'est là qui amena Séméramis à épouser son propre fils. Elle remplaça celui qui avait tué Kish par son fils appelé Nimrod. D'où le culte est parti de le culte à 3 au culte à 2 personnes. Le culte était toujours l'homme, la femme et le vieillard, la maman et le fils. Après le culte est parti maintenant de la maman et du fils. Remarquez bien. Et ça se symbolise comment? Ça se symbolise souvent par une femme qui porte un enfant. C'est exactement cela. C'est le culte de la femme et l'enfant. Oui, mais plus tard, l'histoire dit quoi?
Elle va vouloir être seule. Oui, car elle est stérile. Elle est bizarre, cette femme. On ne sait pas comment ça s'est passé. Elle est sorcière. Oh, regardez, elle va tuer l'enfant aussi. Elle va tuer aussi Nimrod. Oui, pour qu'elle reste seule. Oh, oui, c'est ça que la Bible nous dit clairement. C'est la grande prostituée qui se met ce qu'on appelle la Babylone. C'est elle qui est en train de s'installer. C'est elle qui change le monde. Regardez bien. Et le culte va être comme. Si on va dans notre tradition. Oh, ceux qui sont au Gabon savent qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde bien, même dans nos ethnies, comme les ethnies omienais, ils dansent le djembé, ils dansent le lombo. Regardez bien, dans ces pays-là, regardez bien, qu'est-ce qui domine, qui domine la croyance dans les ethnies omienais? Sur le djembé, sur le lombo. Mais qui est la personne qui domine là? C'est la femme. Vous voyez, même les hommes se font initier dans ces choses. Ils deviennent homosexuels. Et c'est ce qui a gangréné le Gabon. Vous voyez qu'ils sont dans les côtes. Et les premiers Européens, lorsqu'ils sont venus au Gabon, ils ont découvert qui c'est. Ils ont découvert ces ethnies-là. Qui c'est? Les Omienais, qui avaient déjà la notion de l'homosexualité. Pourquoi? Parce qu'ils initiaient les hommes déjà dans le djembé. Et là-dedans, les hommes sortaient avec les femmes avec les femmes. Et c'était une confusion. Donc quand tu t'initiais au djembé, automatiquement, tu étais une femme. C'est que la plupart des hommes qui sont initiés au djembé sont efféminés. Et remarquez bien, c'est là. Donc aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas venue aujourd'hui. C'est depuis dans nos mœurs, dans nos coutumes, dans notre croyance. Car c'était une dimension élevée. C'était le degré le plus élevé. Remarquez bien, on dit que Jésus-Christ était amoureux de Marie Magdala. Donc on se disait que c'est Marie Magdala qui avait pris de manière spirituelle la puissance de Jésus. Vous voyez que, remarquez bien, donc Marie Magdala, voyant que Jésus-Christ meurt à 33 ans, selon ces hommes, ils disent que c'est elle qui a pris le flambeau. C'est pourquoi l'onction suprême dans la spiritualité occulte, c'est le 33e degré. C'est quoi le 33e degré? Le 33e degré, c'est l'homme qui devient une femme. Oh, quoi c'est l'occultisme. Ça se fait même au Gabon. Au Bénin, c'est pour emporter le vaudou. Qui gère le vaudou? C'est une femme. Oh bien-aimé, regardez, mais qui est le totem du vaudou? C'est le serpent. Qui est le totem du Guti? C'est le serpent. Qui est le totem du Djembé? C'est le serpent. Qui est le totem du Njomi? C'est le serpent. Mais qui est le serpent? Oui, oh regardez, cette femme tua Nimrod pour pouvoir dire que Nimrod va habiter en elle. Oui, bien-aimé, pour rester seule, parce que Nimrod était devenu son mari. Elle qui était la mère de Nimrod demanda que Nimrod puisse lui faire des bébés. Quel inceste! Oh Seigneur, que Dieu pardonne tout cela, qui pense à ces choses, des vices comme ça, des hommes qui couchent avec leurs nièces, des nièces qui couchent avec leurs petites filles, il y a toute cette saleté comme ça. Et vous voyez aujourd'hui, à cause de l'argent, des filles aujourd'hui sont dépucelées avec leurs parents, ils sont tentés. Nous voyons aujourd'hui la jeunesse est devenue pervers. Pourquoi? Parce que comment pouvoir concevoir qu'un homme va sortir avec son propre fille, sa propre fils? Quoi? Où est-ce que vient ce vice-là? Mais de l'enfer qui est déjà perpétué. Et les gens sont là-dedans, en plein. Et les gens sont repoussés là. C'est pourquoi, revenez à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'élaborer, avant d'attaquer le temps de Joseph. Et je vous ai dit, je prends 100 minutes, mais c'est tellement. Mais je disais que après cette onction-là, elle est descendue après la Grèce, en Rome. Et Rome était venue la grande puissance du monde. Jusqu'à aujourd'hui, l'empire la plus grande du monde aujourd'hui, c'est Rome, malgré l'empire ottoman, mais c'est Rome qui demeure la mère de la terre. Rome, c'est qui? C'est l'Italie aujourd'hui. Oh, accompagné par le Vatican, qui est la mère patrie, qui est la mère des mères. Comment voulez-vous qu'un pays soit dans un autre pays? C'est du jamais vu. Moi, au Gabon, c'est du jamais vu. Mais comment ils ont fait? Mais c'est le diable. Alors vous allez voir que Rome avait pris tous les démons qui viennent de la Babylone, de l'Égypte, des Mèdes et des Perses, et même de la Grèce, pour avoir cela, parce qu'ils devenaient puissants. Alors vous allez voir là-bas, ils avaient plusieurs noms. On appelait Nimrod, maintenant Zeus. C'est la même adoration, le même polythéisme. Mais, arrivé maintenant à Rome, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit dans après chapitre 13, qu'il y avait deux puissances. Celle qui sortait de l'eau, celle qui sortait de la terre. Le diable, la bête, devait la sortir de l'eau. Quoi c'est? La personne qui gérait l'humanité. Rome, la Rome païenne. Oui, mais là, Dieu va amener une secousse pour commencer à bousculer cet esprit. Parce que c'était le plan du salut. Il fallait maintenant que Satan se taise et que Dieu s'élève. Il va permettre que ce pouvoir puisse être bousculé. Et ce pouvoir-là fut divisé en deux pouvoirs. La Rome païenne et il y a une nouvelle Rome qu'on va appeler plus tard la Rome papale. Qu'est-ce que la Rome papale? La Rome papale, c'est que désormais, Satan avait préconisé, changé les techniques. Lorsqu'on devait le bouger, aller se cacher à Pergame. C'est pour ça que dans le livre après chapitre 2, on parle du livre de Pergame, l'esprit de l'âge de Pergame. On dit que Pergame, c'est une ville où il y avait le siège de Satan. C'est là où habitait Satan. Quoi c'est? Le siège provisoire, avant qu'il rebondisse comme étant une religion. Et Rome est devenue, partie de la Rome païenne, l'occultisme est devenu maintenant une religion. Quoi c'est? La religion catholique. Oui, la religion catholique vient de la Rome païenne. Ils ont monté cette religion avec plusieurs choses. Quand vous allez voir ce qui se passe là-bas, c'est l'occultisme. Quand on parle de ces hommes, ces frères,
ces personnes qui sont là-bas, ils disent souvent, oh, vous aimez accuser tous les catholiques, hein. Nous, on sait que c'est la première église. C'est l'ignorance de savoir que l'église catholique est la première église. Quand elle est née en 325, dans un concile à Nice, en France, avec les rois, avec l'empereur Constantin, qui s'était fait faux croyant. C'était un empereur militaire. Il a fait quoi? Il a commencé à embrasser le christianisme pour se faire des alliés. Il allait en guerre, il a demandé à ce qu'on puisse bénir son épée, il a en guerre et il gagne. Lorsqu'il avait gagné la guerre, il a porté la croix, on l'a baptisé, il s'est appelé chrétien. Et il a pris là une croix, il a posé ça à une basilique qu'on a appelée la basilique de Sainte-Sophie. Oh, quelle honte! Mais où est-ce qu'il a construit cette basilique-là? En Grèce. Pourquoi un Romain est parti encore en Grèce construire une église soi-disant de Dieu, alors que la Grèce n'avait rien à voir avec les choses de Dieu? Parce que Rome avait pris cela de la Grèce, parce que les hommes là qui étaient depuis la Babylone étaient de la Grèce, et la Grèce Rome avait été ça de la Grèce. D'où vous allez voir qu'il est parti construire la basilique Sainte-Sophie en Grèce, donc à Byzance. Nous on a compris que oh, c'était tellement extraordinaire. D'où Saint-Pierre, qui l'a conçu? C'est l'empereur Constantin au 4e siècle. Oui, c'est ce qui s'était passé. Il a conçu cela. Il a aussi construit Saint-Sépulcre, l'église Saint-Sépulcre. Oh, où c'est? En Jérusalem. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une église catholique qui, en Jérusalem, on l'appelle l'église Saint-Sépulcre. Oui, qui a fait ça? C'est Constantin. Et donc, c'était pour un but. Quoi c'est? Satan, après être bousculé, devait changer les techniques, comment travailler. Et Satan a changé les techniques, a maintenant décidé de travailler avec la religion. Oui, comment? Les gens ne vont pas savoir cela. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il va mettre au monde des enfants, 3. Il y aura un qu'on va appeler Constantin, qu'on appelle l'homonyme, et puis un qu'on va appeler Constance, l'autre qu'on va appeler Constantinople. À la mort de cet homme, il va avoir maintenant 2 Roms, la Rome orientale et la Rome occidentale. La Rome orientale avec le côté grec, donc Byzance, et la Rome occidentale avec l'église catholique qui va naître. Alors, il y aurait une guerre entre les deux. Quoi c'est? Il y aurait 2 philosophies. La philosophie qui disait que la région va dominer sur l'État, et l'autre philosophie disait que non, c'est l'État qui va dominer sur la religion. Donc, ceux de Byzance disaient que c'est la région qui va dominer sur l'État, sur la politique. Donc, celle que Constantin voulait vraiment faire. Mais celle de l'autre côté disait que non, nous on veut que ce soit la religion qui domine sur l'État. Alors, ceux de Byzance, c'était que l'État dominait sur la religion, mais ceux de l'Occident, donc les catholiques, voulaient que ça soit un pape, donc il devait fabriquer un pape pour dominer sur l'État. D'où il y avait divergence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ceux-là, partis maintenant, ceux de l'Occident. Donc, ce qu'elle a fait, le nouveau système occulte de ce qu'on appelle Église, et allait emprunter les services des Arabes. Alors, il fabriqua, parce que les Arabes aussi étaient aussi animistes, donc ils étaient aussi polythéistes. Donc, les gens ne comprennent pas. Oh, les Arabes n'ont jamais été toujours monothéistes. Ils ont toujours été polythéistes. Donc, ils avaient aussi les idoles. C'est surtout qu'on appelle les Samaritains. Ils sont parfois moitié gris, moitié blanc. Donc, quand on fabrique Mohamed dans les années 600, les années 500, regardez bien, Mohamed sort de nulle part. Mais remarquez bien, Mohamed va avoir la puissance. Comment Mohamed a eu la puissance de pouvoir combattre le monde arabe alors qu'ils étaient des criminels? Ouais, c'était pas la religion, mais qu'il arma. C'était Rome, puisque Rome dominait toute la terre. Les gens n'ont jamais compris ça. Alors, Mohamed, avec la puissance de Rome, alla bousculer la Mecque qui était déjà là, avec une adoration. Regardez bien, la Kaaba, c'est ce qu'ils appellent la Kaaba, où vous avez une maison qui est une noire. Qu'est-ce qu'il avait? Il y avait des idoles dedans. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la Mecque. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une pierre noire, entourée de l'or. Mais que veut dire cette pierre noire? Même les maçons le savent. Mais aujourd'hui, les musulmans ne le savent pas. Que cette pierre-là représente une divinité. C'est une adoration occulte. Mais vous les voyez tournent toujours. Derrière, ils vont tout à la Mecque. Oh, c'est le pèlerinage. On va chasser Satan. Mes frères, comment les Africains qui connaissaient ces choses-là vont ignorer que l'islam fait l'occultisme? Et ils ont seulement une forme. Et vous les voyez, ils ont une forme de piété. Mais pourquoi vous les voyez, ils sont criminels? Parce qu'ils n'ont jamais changé. C'est une région de la piété, mais au fond, leur Dieu, c'est l'argent. C'est pourquoi ce sont établis dans les pays arabes, là où il y a l'or. C'est pourquoi que ceux qui détiennent le pouvoir de l'islam, ce sont les pays arabes. Pourquoi? Ils aiment l'argent. Leur Dieu, c'est maman. Oh, il vaut mieux prendre à un arabe sa femme qui prend son argent. Il va te couper la tête. Pour lui, l'argent est Dieu. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, vous les regardez, ils ne jouent pas avec l'argent. Vous les regardez, et ils investissent partout. Ils veulent assiéger le monde. On dirait qu'ils vont en mettre chaque président arabe musulman. Ça ne marchera pas, parce que Dieu a un plan. Même si aujourd'hui ils sont pas aussi méchants. Parce que je n'ai pas plus peur des Arabes. Je n'ai pas plus peur de l'islam. Mais celui que l'on j'ai peur, c'est la vipère de Rome. C'est Rome qui a pris Mahomet, qui a commencé à le faire prophète. Et ils l'ont donné l'Ancien Testament. Ils ont mis ça en arabe. Ils ont commencé à dire, allez, va dire que Dieu a dit comme ça. Dit, oh, va dire que tu es dans une grotte. Quel montage. Erreur. Oh, ils ont dit, il a rencontré l'ange Gabriel. Comment Mahomet, qui est dans un pays païen,
pouvait connaître l'ange Gabriel. C'est dommage. Même Marie a connu l'ange Gabriel. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'enseignement de l'ange Gabriel. Parce que quoi? Regardez bien, l'ange Gabriel était déjà parlé depuis l'Ancien Testament avec Daniel. Lorsqu'il avait rencontré l'homme qu'on appelle l'homme Gabriel. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire l'ange Gabriel. Donc l'enseignement que Marie avait suivi depuis l'enfance, elle savait comment l'ange Gabriel se manifeste. Mais comment le prophète Mohammed a pu, soi-disant, si c'est un prophète, soi-disant prophète des musulmans, a pu comprendre, connaître que l'esprit qui parlait là, c'était l'ange Gabriel. L'imposture, le mensonge, c'était Rome qui était allé faire un plan. Ils l'ont fabriqué, ils ont donné l'argent, ils ont donné les armes, et il était allé faire le djihadisme. Il a pris les gens, ils sont allés attaquer leur fameuse Mecque qui était là, et comme ils étaient faibles, Rome avait l'armée, et les gens se sont déguisés comme aujourd'hui. On voit les États, vous avez un État pour pouvoir détruire même sa population. On va prendre les militaires dans notre pays, ils portent mal les vestes, mais pourtant ce n'est pas les militaires de ce pays-là. Mais ça a été depuis longtemps que Satan est tellement rusé. Mais le diable, oh bien aimé. Alors, c'est vous avez remarqué que Rome s'est caché en musulman, ils sont allés se battre, détruire ces musulmans. Il dit, on les impose une religion qu'on appelle maintenant l'islam. Quoi c'est? Oh, une religion qui connaît un seul Dieu. Alors qu'on regarde bien, c'était pas ça, c'est une imposture. Alors ils ont pris cette armée de l'islam qui était l'armée d'eux. Ils sont allés combattre leurs frères des Byzances. Quoi c'est? La Rome des Byzances. Eux qui ne voulaient pas croire à un pape qui domine la politique. Ils ont détruit Byzance. Regardez bien, quand on avance plus tard, ils ont maintenant commencé à faire. Qui c'est? Rome. Ils ont monté un empire, un autre empire, peut-être plus puissant. Oh! Et l'empire plus tard, l'empire ottoman. Qui c'est? L'empire qui allait gérer tous les Arabes pour combattre Byzance. C'est pourquoi j'ai remarqué que dans l'histoire, Byzance est anéanti. Par qui? Par l'empire ottoman. Qui c'est? Les Arabes. Lorsque les Arabes ont occupé Jérusalem, qui était un endroit soi-disant où il y avait tout, parce qu'ils savaient que Jérusalem avait les richesses. Oui, parce que c'est le but de Satan. C'est le but de Satan. Il aime les richesses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Satan, prenant les Arabes, avec l'Empire, avec d'abord Mohamed, après ils vont tuer au pauvre Mohamed, qui va les faire ni vu ni connu. Vous savez que quand on vous prend, comme vous n'avez rien, on vous tue comme rien. Beaucoup de Arabes aujourd'hui dans le milieu qui ne maîtrisent pas pour les tuer comme les poupées, parce que, alors, à quoi aller chercher l'argent? Vous allez mourir comme ça. Trop chercher, vous trouvez. Oui, continuez à marcher en cherchant tout, vous allez comprendre. Alors, c'est ce qui se passe. Alors après, qu'est-ce qui se passe? On voyait maintenant comment les Arabes, impulsés par le Vatican, par le système catholique, va monter qu'on appelle l'Empire ottoman. Et il monta ça où? En Grèce. Les Grecs étaient des barbares. Donc il fallait faire aussi une religion. Ils devenaient à la solde du Vatican. Lisez l'histoire qui avait soutenu l'Empire ottoman. Regardez, c'est Rome. Et ils ont combattu Israël. Et ils ont occupé Israël. Et regardez plus tard, lorsque Israël fut maintenant occupé, alors ils ont maintenant préparé notre armée. Rome se sont rusés. Le serpent incarné. Qu'est-ce qui se passe? Il prépare une armée qui allait maintenant détruire l'armée ottomane que même ils avaient montée, l'Empire ottoman. Dans les années 1000 et quelques, c'est l'histoire. Je vais paraphraser parce que je vais tout voir. J'ai des preuves, mais si je commence à les lire, vous allez comprendre que ça prendra même un culte même de 5 ans de temps. Oui, donc, allez sur l'histoire, tapez. Google est là pour ça, pour vous montrer l'histoire. Pas nous fatiguer. Oh non. Allez, on est regarder les femmes nues, les hommes nus. Allez-y consulter l'histoire. Là, c'est l'histoire. Alors, donc, après, qu'est-ce qui se passa? Il monta un coup maintenant contre ceux qui les ont aidés. Qui c'est? L'Empire ottoman. Qui a fait ça? Rome. Et ils ont détruit l'Empire ottoman avec la guerre des croisés. Qu'est-ce que la guerre des croisés? Qui a mené cela? Les Templiers. Mais qui sont les Templiers? Les hommes du Temple. Les hommes occultes. Les hommes qui avaient été manipulés par Rome en disant que Rome a adhéré au christianisme au travers du judaïsme. Mais quel était devenu le judaïsme? Le judaïsme était devenu occulte. Quand le judaïsme était géré par des prêtres sorciers qui avaient introduit dans le judaïsme ce qu'on appelle la Kabbale. C'est quoi la Kabbale? C'est l'occultisme dans le judaïsme. Oh! Donc, quoi c'est l'occultisme dans le judaïsme? Qu'on appelle la Kabbale. La Kabbale qui est rentrée dans le judaïsme. Et ils ont fait ce qu'on appelle le Talmud. Donc, le Talmud, tous les livres de l'Ancien Testament mélangés avec l'occultisme. Mon Dieu. Avec l'occultisme, ils ont fait ce qu'on appelle un judaïsme kabbaliste. C'est là où Rome a pris ces hommes qui étaient un peu fêlés. Ils ont formé une armée qu'on appelle les Templiers. Ce sont les Templiers qu'on a mis avec les croix. Vous allez voir la guerre des croisés. Quand vous ne connaissez pas l'histoire, la guerre des croisés là, dans tout s'est passé aux années 1200, 1300. Vous avez remarqué, lisez l'histoire. Je ne suis pas peut-être précis les dates, mais c'est dans cette date-là. Lisez. Alors, ils vont même aller attaquer les Arabes.
Ils vont repousser l'Empire ottoman et l'Empire ottoman va disparaître. Ils vont faire tuer le fils du fameux sultan qui était là. C'est toujours une affaire de combine de ces six-là et jusqu'à ce que l'Empire ottoman a disparu. Quoi c'est? La Turquie a perdu le pouvoir. Pourquoi la Turquie a perdu le pouvoir et pourquoi aujourd'hui on voit maintenant la Mecque se trouve maintenant où? En Arabie Saoudite, alors que ce n'était qu'un désert. Quoi c'est? C'est là-bas pour un but précis. Le pétrole qui est sur le sol. Mais pourquoi c'est géré par les États-Unis? Oh! Amen, Seigneur. Amen. Bien-aimé, est-ce que... Non, je ne suis pas contre les Arabes. Je ne suis pas contre les musulmans. Mais je vous dis la vérité. Amen. Fouillez. Oh non, quoi? Sans avoir vu. Moi, je ne crois pas comme ça. Je regarde. Oh, deviens chrétien. Qui c'est? Deviens chrétien que tu as fait quoi? Comment ça s'est passé? Et ce sont les Gabonais. Vous êtes en train de chercher là où il y a le salut. Vous allez périr dans votre incrédulité. Car ce sont les incrédules qui vous enseignent. Des bandits et des bandites. Le temps de la misère a sonné. Et l'église est devenue, et même la mosquée est devenue aujourd'hui, un bon moment de business. Pourquoi aujourd'hui, on a fait les mosquées, pourquoi ça ne marche plus? Mais c'est d'abord on fait les tontines. Tu veux être musulman, oui. Oh, tu veux avoir compte oui, deviens musulman. Beaucoup de Gabonais aujourd'hui sont mariés aux musulmans à cause de la misère. Plein, pas par conviction. Toutes les familles, vous les voyez avec des grandes robes. Moi, je connais mon père, il est décidé. Oh mon Dieu, mon père est décidé, il s'appelle Nika Martin. Il est devenu musulman à cause de la bouffe. Mais c'était un bon Gabonais. Il croyait que la bonne devait l'ajouter. Mais on ne l'a pas ajouté, papa dit, ne laisse-moi. C'est que jamais ça va là-bas parce qu'on mangeait les poules. Mais il riait, tout le temps se moquait. Il dit, papa, il n'y a rien là-bas. C'est un peu comme le Witi, on fait un peu, mais je connais. Il y a même mes frères qui me coupent là, qui me voient maintenant, qui sont musulmans aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était leur nom. Ils m'ont déjà dit, bon, nous sommes là-bas, on ne sait plus comment faire parce que c'est là tellement maintenant, si on quitte là-bas, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Oh! Comment voulez-vous croire à une croyance parce qu'on ne sait pas comment s'en sortir? Et regarde aujourd'hui, c'est pourquoi les pays qui ont réclamé que les mosquées s'ouvrent. Et on a commencé à dire les mosquées. Pourquoi? Parce que si les gars là s'élèvent, je crois que c'est pas une guerre qui va s'arrêter. Si la misère tombe sur les hommes là, je crois que l'islam là, pourquoi on a au Coran? Mais ils étaient terroristes, parce qu'ils n'ont pas peur du couteau. Ça fait depuis longtemps qu'ils égorgent les moutons. Ça n'a pas cessé. Donc le mouton c'est comme l'homme. Allah Akbar. Mais non mais aussi, la grâce que peut-être je suis protégé. Sinon on pourrait jamais égorger. Quand je dis ça, oh, on dit tuez-le. Ils ont un nom qu'on appelle, comment on appelle ça? Même quand c'est le nom. Je ne sais pas comment on appelle, mais un nom qu'on appelle, nous on appelle. Ah! Non, je ne suis pas contre les musulmans, mais je suis contre l'islam. Je suis contre le catholicisme, c'est faux. Amen. Oui, alors c'est là, vous allez voir que on va les chasser par les Templiers. Et Rome va maintenant installer 3 systèmes à Jérusalem. Eux-mêmes, ils vont maintenant mettre leur judaïsme à eux, qui avaient la Kabbale, et le catholicisme, soi-disant, là-bas, et enfin l'islam. On va appeler ça les 3 religions monothéistes. Comment le judaïsme d'aujourd'hui peut être appelé religion monothéiste? Ça dit qu'il y a une religion qui adore un seul Dieu. C'est faux. Pourquoi il faut la Kabbale? Lisez, c'est quoi la Kabbale? Mais c'est pas monothéiste, c'est polythéiste, il y a le Kundalini, le point G, ou connaître le sens nerveux de l'être humain par rapport au sexe. Ça prend. Pourquoi on apprend ça? Où on met l'être humain comme ça, on les met comme ça, comme une croix, on met les jambes comme ça, on met un point G là, la personne n'a pas été sexuelle. Vous savez, le diable est dangereux. Oui, et puis ils ont mis les catholiques. Où sont les catholiques? Avec Maman Marie, la veuve. Qui c'est? C'est mon ami. Son fils, numéro 1, l'enfant qu'elle porte là. Il n'a jamais grandi. Tous les 25 de décembre, toujours Noël. On doit toujours prendre le bébé là. Quel bébé? Bébé de la sorcellerie. Bébé de la sorcellerie. Et on va tout le temps payer notre argent. Qui est le sponsor de Noël? C'est pas le Vatican. On met les poupées, les trucs empoisonnés aux enfants. Et le jour là, c'est le jour où tous les parents sont tristes. On n'a pas l'argent. Maman Noël. Petit papa Noël. Oh, je dis ça, c'est même pour mes enfants, disent papa, nous même ça. Bébé Lili.